Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Dans cet épisode, on est allé faire un tour au Raw Wine et on vous ramène 2 courtes entrevues avec des vignerons sur place. Bonne émission! Alors, je suis avec Paul Charpentier et sa sœur. Il va falloir que tu me rappelles ton prénom. Francine Charpentier. Alors, est-ce que vous avez eu des coups de cœur jusqu'ici? En fait, il y a un coup de cœur général. Je crois que c'est la qualité et la variété des vins présents sur place. Donc, on pourrait avoir tendance à penser, ça va être du vin nature, donc ça va être si du blanc, soit quelque chose qui ressemble à du cidre. Si du rouge, ça va être du petit glou-glou insipide qui goûte tout pareil parce que c'est tout en carbo. Mais non, c'est faux. Tout récemment, gros coup de cœur pour une collaboration France-Grèce. C'est un projet qui s'appelle Sous le végétal. Donc, c'est Patrick Bouju ainsi que le domaine Ligas. Ils sont à Samos, ils travaillent du muscat. Et ordinairement, on fait du muscat, c'est surtout des liquoreux. Hein? C'est des vins à 15% très sucrés, quand même assez imposants, un peu lourds. Mais ici, c'était tout en finesse. C'était magnifique, des petites notes herbacées et tout. Pour moi, ça a été un magnifique coup de cœur. Gros coup de cœur aussi, parlant de la Grèce aussi. Camara, le Petnat, excellent. Des rétinats fort originaux. Et je parlais au type qui travaillait là-bas, et puis on parlait de la cuisine là-bas, et puis il disait justement avec des calmars ou avec des fruits de mer, là, ça doit être génial. Donc, encore beaucoup de découvertes à faire. On se promène, on prend des petites pauses, on boit beaucoup d'eau. Et puis, c'est ça, on a notre petite liste, là, puis on regarde. Mais jusqu'à présent, tout est bon. Cornelissen, on l'a fait en rentrant, évidemment. Ben moi, j'ai été super impressionnée par son blanc. C'est ça que tu me dis. On s'est parlé un peu plus tôt. Oui. Puis, un blanc fumé, mais en légèreté quand même. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était un vin qui n'accusait aucune lourdeur, même si ça avait des notes de torréfaction, un peu de fumée, une belle acidité. Somme toute, une surprise très agréable. Aussi, énorme coup de cœur pour la cuvée, qui est un peu sa cuvée haut de gamme, le Magma. C'était très, très fin. Il faut pas nécessairement être amateur, amatrice de vin nature, juste pour apprécier. C'est un grand vin, quoi. C'est un grand vin à 220 $ la bouteille, plus taxes. Ouais. Donc, puis chez vous, tout le monde. Ouais, et voilà. Beau, bon, pas cher. Ouais, c'est ça, voilà. Ben merci beaucoup. Un plaisir fou, bon salon. OK, alors, on est avec Mélissandre Ligas du domaine Ligas. Moi, je t'ai posé la question, c'est marqué Macédonie, Grèce. Explique-moi, vous êtes situé où? On est à Pella, en fait, c'est au nord de la Grèce, c'est à côté de Thessalonique. Donc c'est entre les Balkans et la mer. Donc on est dans les terres, on est entre 80 et la plus grande parcelle à 300 mètres d'altitude. Voilà, avec beaucoup de cépages indigènes qu'on travaille en permaculture. Donc on laisse la flore indigène se développer, tant les végétaux que les animaux, les bugs, toute la diversité indigène des parcelles. Et on travaille de façon à préserver cette identité dans les vins aussi, voilà. Puis tu parles d'animaux, quel genre d'animaux, est-ce que vous avez des abeilles, j'imagine? Il y a plein d'insectes. On a des entomologistes qui viennent faire des comptages parce qu'il y a des insectes qu'on trouve pas sur d'autres cultures qui participent en fait à préserver certaines maladies d'apparition. Il y a forcément des animaux sauvages les sangliers qui passent. Bon, ils sont plus trop sauvages les sangliers de nos jours, mais oui, avec des lapins, des lièvres plutôt. Voilà, c'est quand même, on est dans des parcelles où en fait c'est entouré de forêts, où c'est assez la diversité intrinsèque de l'environnement local. Donc tout participe ensemble en fait. Et nous, l'homme, on n'interagit pas, ne serait-ce qu'en faisant des tisanes, des infusions pour protéger la vigne contre des attaques de champignons, des difficultés de sécheresse et ainsi de suite. Donc on utilise toutes les plantes locales, que ce soit des orties qu'on cueille dans la montagne,
champagne, de camomille qui sont dans les vignes. On fait de la prêle aussi, des décoctions. Voilà, on utilise vraiment la diversité locale pour faire du vin. Voilà. Puis ça goûte. Moi, j'ai écouté 2 de tes cuvées. Là, c'est genre les 3e producteurs que je viens goûter. Je capote, je suis pas capable de cracher. Ma journée va être vraiment longue. Tu me disais que c'est le domaine qui appartient à ta famille. Comment s'est fait la passation? En fait, c'est mon père qui a commencé. Quand il a fini ses études, il est rentré en Grèce. Il a rencontré ma mère française. C'est pour ça qu'on est moitié français, moitié grec. Et il a débuté de rien du tout. Et puis, il est toujours au domaine. Il est toujours là. Et il partira pas parce qu'il est bien. C'est bien. Ouais, il veille sur les vignes et c'est bien. Et donc, avec mon frère jumeau, on a repris le domaine petit à petit. Actuellement, mon frère, il est en train de faire un projet sur Samos, sur une autre île. Donc, c'est un projet sur quelques années. Donc, il n'est pas au domaine actuellement, mais on verra plus tard comment ça va se dérouler. Et puis, on est en famille. Il y a mon oncle, il y a mon cousin. Voilà, c'est un peu la mafia. Je rigole, mais c'est un peu, voilà, c'est un domaine familial et assez humain. Donc, Ben ça se voit. Moi, j'ai goûté puis je savais pas que t'étais la vigneronne et je m'en excuse encore. Bien bas, mais et il y a une chaleur, t'as un sourire magnifique. Les vins, j'en ai goûté quelques-uns de votre domaine, puis ils ont vraiment une personnalité, une profondeur, un côté nature que j'aime moi beaucoup, qui me fait vraiment triper sur les vins. Est-ce que c'est toi qui es en charge de la vinification puis au domaine maintenant? En fait, on est tous les deux avec mon père. Oui, moi de plus en plus, parce que bon, mon père, il est plus trop jeune, mais il aime bien quand même être là, il supervise. Il sera là, mais ouais, mon frère était auparavant, et puis maintenant, depuis 3 ans, ouais, c'est moi qui reprends davantage les vinifs avec mon père tout le temps, bien sûr. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est réellement révéler les terroirs, donc l'acidité des sols, parce que c'est très complexe, et on le voit dans les vins, on a quand même, malgré la chaleur, une fraîcheur et une certaine digestivité des vins qui sont plus plaisants, et voilà, qu'on arrive à avoir un plaisir, voilà. C'est l'objectif pour vous, les consommateurs, de nous donner le plaisir que nous, on a pour les refaire aussi. Alors, on dit salut à Morgane. J'aime beaucoup ça, perturber les... J'adore aussi. Ça sort du contexte, c'est trop bien. Tu vois? Ouais, nickel. J'ai une dernière question, puis je te laisse à Morgane. Est-ce que tu as fait des études en œnologie? Oui, j'ai fait aussi comme mon père, hein. Forcément, j'ai voulu faire comme papa. Le modèle. J'ai fait des études d'œnologie à Montpellier, en France. Voilà. Donc, œnologue aussi. Ouais. Cool! Et après, les études, c'est une chose parce que ça t'apprend des choses, mais ça permet de revenir aux bases fondamentales du vin et justement de savoir pourquoi la chimie, elle est arrivée dans ce milieu et que finalement, en travaillant différemment les vins, on n'a pas besoin de toute cette chimie. Et du moment où on comprend les interactions physiques et chimiques naturelles du vin, on n'a pas besoin de suppléer avec des médicaments. Voilà. La nature, elle est trop forte, elle nous donne tout ce qu'elle a à travers les plantes. Il suffit de l'écouter et de pouvoir l'adapter à des difficultés. Voilà. C'est tellement beau. Je suis juste comme, je vais être là-bas, tu sais. C'est comme si tu me contes une histoire, puis je me vois sur les terres, puis je vous vois faire les décoctions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour déguster. Ben, je vais peut-être revenir, mais je vais comme faire un petit tour. Mais merci beaucoup. Ça peut être tard. OK, alors on est avec Mégane et Géraldine. Mégane qui va digérer son pain. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez eu des coups de cœur jusqu'à date? Géraldine? Ah oui, définitivement. En bas, on a eu la chance de goûter aux produits de Valentina Pasalaca. Et c'était vraiment, vraiment très cool. Super différent, très frais, très simple, mais efficace. Qui sont distribués par Eunopol. Et Mégane, toi, t'as-tu eu un autre coup de cœur? Moi, je pense que c'est Calata, le nom, parce que ça vient d'Italie. C'était super bon. Puis c'est À boire debout qui m'importe. Une nouvelle agence. Je pense que c'est des gars du 2020, entre autres, qui ont parlé. Oui, c'est les gars du 2020. Je les ai vus. J'ai vu leur bouteille. Je pense qu'on avait goûté. Sinon, ben le Orange Puglia de Calcarius, j'ai bien aimé. Oui, c'est ça. Je connais pas l'agence qui l'importe, par contre. Je pense que c'est pas super connu, mais... C'était délicieux. Ben, merci beaucoup, les filles. Moi, je continue ma dégustation. Je vous laisse continuer la vôtre. Merci. OK, alors, je suis avec Lorenzo Fiorin et je vais essayer de pas mettre les bouteilles à terre en même temps. Alors, on avait une conversation et je me suis dit, je veux qu'on enregistre la chose. Donc,
Lorenzo, you were telling me about how like you kind of build a place for winemakers to learn in your winery. Can you tell me a bit more about this? Sure. Basically, Andrea, which is the winemaker that founded Tenuta Armonia, started about 10 years ago from the scrap. After studying gastronomic science, he actually realized that he wanted to make something more for representing his area. So everything started from having the idea of transposing volcanic soil with no background and no preconception from a guy that actually didn't study enology to represent what the best interpretation of a grape, but with an idea of a wine. So knowing where you're going or where you're heading to, you then have the push of daring and mixing different container, different winemaking style to get to the idea that you want to represent without using chemical, but using what nature gives you for kind of, because our winery was born from nothing. It was actually a garage. The first vintage was no roof above. So stainless steel and open air container, but with no actual shade. So they built another part of the house, but it wasn't a winery. There was olive trees and vegetables. Andrea was growing his flower because he's always been making pizza and lievitated products. So together with that, he understood that he wanted to make something with yeast, and wine is a levitating thing. So everything in his head made sense, even though he started making 1,000 of things. Starting making wine for him was a bit of a change, and the drive was just to give a different face to the wine themselves. So guerrilla marketing on the label being very 10 years ago, if you put a yellow cap and a weird design of the label, most of the people were just like, what is that thing? Like, very hard to be understood. And this is what actually also helped us to be kind of recognizable, maybe, because we always been doing a wine line that is called pop, in sense of popular. And this is how we think that the approach of the wine should be: very popular, very easy, simple. And our idea of something simple, it's acid and easy drinking, but with an idea, with a personality and a vision in the wine itself. So you give something that it's easy to even not think about, I'm having a wine, like I should be very concentrated in understanding what it is. It's actually very simple and easy to have. But the representation, the nice part is that we do different techniques and we blend different grapes. So we use less chemical. So acidity comes from a variety, from a harvesting time, precise and exact. And then the body comes from another variety, and we blend it and we macerate. And so it's never A plus B makes C. It's always different parts and different ingredients, and we look at grapes as they are ingredients to make them wine. You need to be very precise when you do winemaking, and you need in reason to have many cuvées to then blend together and make something larger out of it. You need to know exactly why are you picking that grape and how much you should do. So you need to have many ending ideas. You need to have many answers to the different questions that are coming on the way of making it. Is there like times where it doesn't end up where you wanted it? Of course, yeah. There's things that you don't plan or you can't really forecast. But then wine, the kind of wine we make, we as a group of artisans, it's a product that it is alive, and it needs time, and sometimes you will understand it only by waiting with patience. But always the starting point is always very important. I mean, we're not looking at I made a mistake in the winery. It's more I started with an idea, and I know that if I follow the steps, I can get there. We also experiment a lot,
real lot with also variety that we don't grow. So we buy or we exchange, we swap with other winemakers in Italy and in Europe in general. And doing this allows us a lot to the learning process to be very fast. So we can experiment with Timorasso from Piedmont, Nebbiolo or Ribolla. We experiment with a lot of things from a lot of good artisans. So we buy the grapes and we vinify it in Armonia, or we collaborate with others, so that we take inspiration from different backgrounds, and we actually understand better how a person is working and how the grapes react to a certain process. So then when you do maceration on a white grape variety, you know how it works for other grape variety too. But as much as you get close to other grape varieties and other style, as much as you can multiply and connect one experiment to another experiment. So this year, for instance, we made a Freisa. What? Freisa, which is a variety from Piedmont, with the idea of making a pulsar. So we know what it takes to make that wine, or we have the idea, we're trying. And we're using amphora, we're using stainless steel, we're using barrels, we're using all sorts of container, because wine is actually, the result of a complex wine is actually the result of many different operations. Not only the grape, but of course the grape. But so we are experimenting a lot to get to somewhere, to give a different vision to the people that are working in an area. So we also give our interpretation to them, because maybe they wouldn't do it otherwise. And we also give a different point of view to the people that are actually perceiving drinking wine. So they are intrigued by what's going on and how. And the common point here is that the vision of the winemaker, of the person that makes the wine, is what makes the wine at the end. Of course, all is work and everything, but if you start with an idea of making more acid wine, you then answer yourself by trying maybe harvesting different timing and doing different maceration. So you make it actually a bit more a thing that it shouldn't be for the way it's always been made, if you see what I'm going. Well, it's just try des essais et des erreurs, like we would say. It's like experimentations, and that's how you would push forwards your knowledges and also the wines you're making. Yeah, exactly. And by experimenting, you try on your skin. So all the factors, everything that happened, you have it because you're living it, not because you're studying it or because you've been told or because that's how you should. Yeah, it's a bit out of the box, but it's something that makes us feel we are doing something. Thank you so much. Thank you. Thank you. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.